Hello, hello, chers amis, bonjour, bienvenue dans La Voie des Fleurs. Comme d'habitude, super contente de vous retrouver pour ce tirage de fin d'année. Alors, aujourd'hui, au moment où je fais le tirage, on est le 30 décembre 2023, enfin, enfin 2023 s'achève. 2024 s'ouvre dans, on n'y a jamais été si proche, dans 2 jours maintenant. Aujourd'hui, je voudrais faire un tirage spécial professionnel, vie sociale, etc. D'accord? Je reviens vers vous demain pour faire un tirage fin d'année sentimental. On va essayer de faire les choses en les découpant parce que sinon on n'y arrive pas. En tout cas, je voudrais, avant de démarrer ce tirage, donc bien sûr, j'ai déjà préparé mes fleurs. Je vais complémentariser ce tirage avec la sagesse de l'oracle. Pour ce tirage, on a bien dit, plutôt à visée professionnelle. Et puis, on va faire la conclusion avec le livre du Tao. J'ouvrirai une page au hasard pour avoir le petit mot, la petite conclusion de la fin avec donc le livre du Tao. Ça, c'est pour le tirage qui nous attend dans quelques minutes. Permettez-moi simplement de donner quelques infos d'usage comme d'habitude. D'abord, bienvenue aux nouvelles personnes si vous arrivez sur cette vidéo. Merci aux habitués d'être toujours là, fidèles. Merci pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages, etc. Vous savez que ça me fait toujours super plaisir. Et je vous rappelle aussi que mettre une interaction quelle qu'elle soit, que ce soit juste un pouce, que ce soit un partage, que ce soit un commentaire, que ce soit même un don, si vous avez envie de faire un don à la chaîne, parce que la chaîne vous a aidé, les messages ont pu vous aider à avancer tout au long de l'année. Merci évidemment du fond du cœur. Je voudrais aussi vous rappeler que si vous voulez avoir accès au timing des chapitres de la vidéo, vous avez juste appuyé sur le petit plus dans la boîte de dialogue. Vous avez tout un baratin qui s'ouvre. Vous y trouvez les chapitres avec le timing directement si vous voulez aller vous rendre directement quelque part. Vous avez aussi mes coordonnées si vous voulez une guidance personnalisée. Vous avez mon calendrier pour prendre un conseil rendez-vous gratuit si vous êtes perdu. Et information capitale, c'est la première fois que je vais faire ça, j'ai décidé, en vertu du fait que 2024 sera l'année du dragon de bois, que je ne me trompe pas. Dragon, ça veut dire tout feu, tout flamme. Bois, ça veut dire matière, d'accord? Ça veut dire concret, factuel. On a vécu tous nos tsunamis alors vous connaissez bien les vôtres, moi je connais bien les miens. L'un dans l'autre. Le tsunami qui a fait table rase pour faire se clore ce cycle, vous regardez, 7, 8, 9, 10 ans, de manière à ce que table rase soit faite pour l'ouverture en 2024. J'ai envie de vous dire, table rase, c'est pas le bon mot, plutôt feuille blanche, voilà, c'est ça que j'avais devant les yeux. Attendez, j'ai pris des petites notes parce que sinon je suis incapable de me rappeler. Le nouvel an chinois, c'est le 10 février. D'accord? Donc, jusqu'au 10 février, on est encore dans l'année du lapin d'eau. Non, pas d'eau. Pardon. Du lapin d'eau, on finit de nettoyer, on finit de mettre les choses au propre. On verra, et c'est l'objet de ce tirage aujourd'hui pour l'aspect plutôt social. C'est pour ça que je commence par professionnel social, c'est du yang. Le dragon de bois sera une énergie particulièrement yang. Lapin d'eau, c'était plutôt du yin, évidemment. Là, on repasse sur du yang, on repasse sur des projets. Chance, abondance, prospérité sont les maîtres mots du dragon de bois. Donc justement, l'idée est aussi de s'aligner avec les énergies qui vont nous arriver de l'année prochaine grâce à ce dragon et de regarder où est-ce qu'on peut être le plus en alignement avec ça. Pour cela, je vous propose 2 webinaires, enfin ce sera les 2 mêmes, mais 2 dates pour un webinaire spécial La Voie des Fleurs. Alors, vous avez le choix, soit le jeudi 11/01, ce qui nous fait un 111 à 20h, soit le mardi 30 janvier, donc soit jeudi 11, soit mardi 30 janvier. Dans les 2 cas, ce sera à 20h. Vous trouverez également dans la boîte de dialogue le lien pour vous inscrire à ce webinaire La Voie des Fleurs qui sera 100% gratuit et qui a comme thème, comment je pourrais vous dire, c'est vraiment l'heure du changement, vous le savez, c'est l'heure du démarrage 2024 Dragon de Bois, nouveau cycle, nouveau départ. Pour changer le monde, il faut déjà se changer soi. Pour vivre un nouveau départ, si vous voulez que ce nouveau départ soit bénéfique et constructif pour vous, vous avez à
changer vos comportements, pour planter des nouvelles graines, pour, si vous n'êtes pas évidemment content de ce que vous avez récolté jusqu'à maintenant, si vous êtes parfait et très heureux dans votre vie, surtout ne changez rien. Si vous observez que dans l'un ou l'autre ou plusieurs de vos différents domaines de vie, il y a des trucs qui déconnent, à ce moment-là, c'est peut-être qu'il y a des choses à réajuster. On ne peut pas attendre que ce soit l'extérieur qui réajuste ce qu'on a à réajuster chez nous. Pour changer son monde, changer sa réalité, il faut déjà se changer soi. Pour changer soi, il faut guérir son cœur. De toute façon, il n'y a pas 36 solutions, c'est dans le cœur qu'il y a des failles, des vides, des manques. Là où on peut du coup mettre en place des projections mentales, etc. Et pour pour guérir son cœur, qu'est-ce qu'il faut? Il faut les fleurs. On est bien d'accord. D'accord, vous avez vu, quand même tout ça. Conclusion, je vous invite soit jeudi 11-01, soit mardi 30-01 à un webinaire donc gratuit où je tiens à vous... Parce que vous m'entendez tout le temps parler, la voix des fleurs, c'est quoi la voix des fleurs? La voix des fleurs, la voix du cœur, oui. Mais comment ça fonctionne les fleurs de bac? Comment ça se fabrique? Comment ça se prend? Qu'est-ce qui se cache là derrière? Que vous connaissiez ou pas les fleurs, webinaire gratuit, de manière à, et puis aussi vous expliquer comment utiliser dans votre vie de tous les jours cet oracle, les cartes médecine des fleurs de bac, parce que l'idée c'est mettre toutes les chances de son côté pour vivre une année 2024 qui dépote. Ok? Alors, petite introduction étant faite, nous allons, et je note ici tout de suite le 6 minutes 40, on y va, pour le tirage spécial, donc plutôt professionnel social. Qu'est-ce qui nous attend pour 2024? Alors, avant d'aller chercher ce qui nous attend, qu'est-ce qu'on laisse en 2023? On va faire un tirage en 5 cartes, tirage en croix. D'abord, je fais un premier tirage avec les fleurs. Les petites fleurs, s'il vous plaît, pour les grégoires de la vie des fleurs. Ah, j'ai fait un lapsus, j'ai dit la vie des fleurs. Bon. Donc, premier message, il s'agit déjà d'être un petit peu plus vivant. Là, on est un petit peu tous morts. En mode chiffon carpette. On n'arrive pas à se relever de 2023. Ok, comment on fait pour devenir vivant? Comment on fait pour revenir à soi? Comment on fait pour arrêter? Ça tabasse. Quand tout tabasse comme ça, à l'extérieur. Tu vois, le monde, ça veut dire, moi, chaque fois que j'utilise le monde, ça veut dire à l'extérieur. Comment on fait pour rester stoïque? Malgré les cabosses qu'on se prend dans la figure. Comment on fait pour rester droit et aligné selon les événements, selon peut-être un entourage familial, selon si on était tous désarmés dans une grotte. C'est facile d'être heureux quand tu es tout seul dans une grotte, tu vois. Maintenant, comment on fait pour se construire soi, se choisir, trouver le juste milieu? C'est pour ça que je choisis aussi le Tao. La voie du Tao, c'est la voie du juste milieu, entre soi et les autres, c'est-à-dire l'alignement. Donc, amplifier l'effet de vie en soi, comprendre un cran plus haut les grandes lois de l'univers. Ah, tu vois, se redresser. Vous avez vu spontanément le mouvement du corps que j'ai fait? Là, c'est pas parce qu'on est en dragon qu'il faut pencher en avant en mode je fonce tout droit. Ok, non. Recul nécessaire, distanciation. Je n'oublie pas de respirer, de prendre du temps pour moi, revenir à l'intérieur, ce qui est check par rapport à l'extérieur. Travailler sur la conscience de la posture, j'entends surtout ça. Travailler la conscience de la posture. Plus vous êtes conscient de la posture que vous incarnez face à l'extérieur, plus vous avez la possibilité derrière de choisir un micro changement dans votre comportement ou une micro-adaptation pour coller à chaque fois au mieux, sans rien forcer, pour rester toujours dans la fluidité, la simplicité de ce qui est, et reprendre le dessus sur un mental qui va toujours être parfois débordant. D'accord? En dos du paquet, j'ai Oli. Oli, c'est la fleur de bac qui correspond à la colère, qui correspond à la haine, qui correspond à la jalousie aussi. Tout ce qui est contraire aux états d'amour. Mais Oli, c'est toujours une colère qui est un petit peu virulente, qui est forte, qui est piquante, comme les feuilles du hou, bien sûr. Qu'est-ce qui vous pique et qui vous met en colère? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, donc dos du paquet, on va être plutôt, donc, comment on termine cette fin d'année? Oli, ça nous parle de
là où on peut avoir et ressentir des blocages dans sa vie, là où on ne laisse pas couler correctement l'amour, d'accord? Être en amour pour la vie, ça veut dire accepter inconditionnellement d'être une créature vivante, comme les bestioles dehors, et donc être aussi en flux, en balance, et sans avoir la mainmise et le contrôle sur tout, d'accord? C'est-à-dire que là où on va chercher quelque chose de solide et stable dans sa tête, on laisse fluctuer les pieds, c'est marrant, en fait il faut faire... Le gros enjeu pour 2024, c'est vers l'inverse, c'est être solide sur les pieds et accepter de laisser fluctuer en fait la pensée et ne pas s'accrocher à la pensée, par contre s'accrocher à ses pieds. Se laisser traverser par le non-contrôle. Il y a quand même quelque chose du être volontaire sur les objectifs qu'on cherche à atteindre, mais laisser faire la vie pour nous montrer le chemin. Ça c'est chaud, hein. Allez. Alors, état d'esprit global dans lequel, avec lequel on termine cette année 2023. Impatience. On n'en peut plus. On est tous morts, on veut se dépêcher, on est impatient de quitter 2023, on n'en peut plus. Ok, je prends, pour moi ça marche, hein. Je sais pas vous, mettez-moi en commentaire si ça vous parle. Ok, alors dans quel ordre je vais faire les questions? En haut de la croix, visualisez, hein, si vous faites une croix, donc en haut, carte, position supérieure, et donc c'est impatience. Mais je vais recouvrir avec la sagesse de l'oracle et je vous ferai la lecture 2 à 2, ce sera beaucoup plus simple. En dessous, carte en dessous, c'est-à-dire le socle, la terre, la base. Qu'est-ce que j'ai appris de concret? Et quand même, 2023, on a pris cher, mais qu'est-ce qu'on garde de solide? Sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour faire le tremplin pour aller à 2024, hein, dans ce sens-là. Qu'est-ce qui est solide? Sur quoi on peut s'appuyer? Qui est acquis, qui a été intégré pour basculer, sur 2024, la guérison, les amis. Star of Bethlehem, cicatrisation des chocs physiques psychiques du passé. Ça correspond, vous voyez, mais c'est... Enfin, moi, ça m'épate à chaque fois. On est effectivement sur tout ce que je raconte depuis 6 mois, hein, depuis cet été, avec, rappelez-vous, les vidéos. Attendez, je fais de la place sur mon bureau, parce que c'est toujours un peu le merdier chez moi. Je suis une grande créative. On va dire ça comme ça. Donc, on a été ballotté pour faire... Ah, mon chéri, je suis en train de faire une vidéo. Vous voyez comme on a été surpris par 2024. Il n'y a eu que ça. Ça, donc, c'était bien ce que je disais à chaque fois. Ouvrir les cryptes de nos cavités de mémoire cellulaire. Faire sortir les derniers trucs comme ça, là, pas prévus, de manière à guérir. Alors, ça c'est le haut, ça c'est le bas. Position à gauche. Qu'est-ce que je laisse dans le passé? Ce que je ne veux plus derrière moi. Crabapple. Wow. Alors, Crabapple, c'est une fleur de purification. Crabapple, ça nous explique et ça nous parle de tout ce qui a pu être souillé dans nos vies. Attendez 2 secondes. Ok. Donc, encore une fois, ces 2 cartes vont vraiment ensemble. Guérison, cicatrisation des chocs physiques, psychiques et purification de ce qui a été souillé. On a eu beaucoup à nettoyer les blessures d'abus, rappelez-vous, cet été. D'accord? Vers quoi on va? Défi qui nous attend pour 2024. Ah, la fatigue. C'est tombé, on est tous sur super forme pour la fin de l'année. Alors, défi, si on fait pas dragon de feu, je vous ai dit, j'ai commencé en disant tout feu, tout flamme. Si on fait pas gaffe, déjà qu'on n'est pas très rutilant là sur cette fin d'année, on risque de se faire rétamer la tronche. Nous risquons d'être rédimés jusqu'à la trame. Alors, l'enjeu, prendre soin de soi, et ici, Olive nous parle de ressources. De ressources, notamment en termes d'énergie physique et surtout psychique. Donc, l'enjeu, la conscientisation claire de où on en est dans ces ressources particulièrement psychiques et la gestion de ces ressources énergétiques.
Ça, c'est un gros défi. Hein. Et donc, conseil des fleurs, j'allais dire des guides, non, des fleurs, des guides fleurs pour cette année. Oh yes 2024, ça j'aime, ça c'est bon. Rockwater. Bon, si vous me suivez, Rockwater, vous avez l'habitude de l'avoir. Je vous dis toujours que c'est l'équivalent de la sortie de la caverne de Platon. Rockwater, c'est une source, c'est l'eau qui sort de la roche, d'accord, et qui coule librement. Rappelez-vous Lao Tzu, puisqu'on est déjà dans le Tao, donc on est complètement aligné avec ça. Rappelez-vous Lao Tzu, rien n'est plus doux que l'eau, et pourtant aucune force au monde ne peut la contraindre. C'est pourquoi il faut être comme l'eau. Alors c'est marrant, parce que c'est la leçon que je faisais à mon fils, qui joue au gros costaud, mais qui est juste un hypersensible de base. Pas Gaston, l'autre. Gaston, il s'assume en tant qu'hypersensible, pas le grand. L'autre, il sort les muscles et puis il sort les biscottos. Donc, il fait roche contre roche. Roche contre roche, ça fait quoi? Ça fait météorite, ça fait aïe, boum. Donc, oh, je comprends pas, je suis fatiguée. Eh ben oui, pourquoi? Parce qu'on passe son temps à résister contre ce qu'on veut pas ou ce qui nous, rappelez-vous, énerve. On résiste contre ce qui nous met en colère. Sauf que, on est précisément en colère parce qu'on laisse pas couler. Là, je viens de penser à j'ai Isabelle Padovani, qui est la représentante qui a apporté en France. Alors maintenant, elle s'appelle plus Isabelle. Il s'appelle Issa. Et aussi, il a changé de sexe. Issa Padovani, qui a été l'élève de Marshall Rosenberg, hein, l'inventeur de la communication non violente aux États-Unis. C'est elle qui a ramené lui, maintenant, Yel, je sais plus comment on dit. Bref, Isabelle, à l'époque, Padovani, qui a rapporté en France la communication non violente. La communication non violente, Marshall, il prenait toujours comme symbole un chacal et une girafe. Quand on est en état Oli, c'est qu'on a implanté l'état chacal en soi et on communique comme un chacal. Et Isa, qu'est-ce qu'elle dit? Laissez pisser le chacal, les gars, et sortez la girafe. Pourquoi la girafe? C'est l'animal terrestre qui a le plus grand cœur. Quand on est en colère, c'est parce qu'on laisse pas circuler l'amour. Pourquoi? Parce qu'on veut faire les durs. Alors qu'en fait, notre cœur, il souffre. Qu'est-ce que je vous disais? Inscrivez-vous au webinaire de la voix des fleurs, la voix du cœur. Viens guérir ton cœur, tu changeras le monde. Et toi, tu te changeras toi. Et donc, tu changeras le monde et ton monde en particulier. Parce que c'est ça qui se passe quand on guérit son cœur. On peut sortir de ces mécanismes de protection, son bouclier, ses armures. On arrête d'être un guerrier ou un bélier qui fonce tête baissée dans le tas, parce que quand même, à un moment donné, t'as beau être un bélier, tu te prends des murs, ça fait mal. L'eau, qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle croise un caillou, ça sépare en deux, elle fait le tour, puis elle fait « Salut, gars !» Puis elle continue sa route. C'est pourquoi, dit Lao Tzu, il faut être comme l'eau. Ça me tarde d'ouvrir la conclusion du Tao. Alors, ça, c'était une première lecture. Dites-moi déjà, 18,5. Voilà. Tirage des fleurs. Deuxième partie, je vais recouvrir maintenant avec la sagesse de l'oracle. Donc je vais déjà vous les présenter une par une et ensuite je vous ferai une lecture 2 par 2, fleurs plus sagesse. Ça pète, hein, fleurs et sagesse. Ok. Ah, vous avez vu? C'est pareil, chaque fois que je reviens sur moi, en tout cas là, vous avez vu, hein, j'ai eu le même mouvement. Recul, sans m'en rendre compte, moi je suis embarquée dans l'élan de faire la guidance, donc bim bim bim, je m'avance, en mode faites pas comme faites ce que je dis, pas comme je fais, j'avance, et puis tête en avant, tête baissée, prête à foncer dans le tas, et bim, dès que je m'arrête, mode yin, je plonge les yeux à l'intérieur, vous avez vu mon corps à chaque fois, il se replace correctement. Je vous ai dit quoi? Grand enjeu pour 2024, attention à la préservation de votre énergie, faites attention là où vous en êtes. Et donc ça veut dire, venez régulièrement checker dedans. Inspire comment vous êtes, est-ce que vous avez la bonne posture face à l'extérieur? Même mon corps au-delà de moi, il fait la guidance. Oh, bravo, brave bête. Alors, état d'esprit. On est fatigué de porter là. Hein. On a envie de poser les trucs. État d'esprit en cette fin de 2024. Dans quel état d'esprit est-ce qu'on est pour
passer, non, oui, fin 2023 pour passer en 2024. Cœur fidèle. Oh, cœur fidèle qui vient recouvrir impatience. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? On est impatient. Il y a plusieurs choses. On est bien d'accord que là, c'est la guidance professionnelle. Le sentimental, ce sera demain. Évidemment que dans le sentimental, cette carte nous dit que... vous voyez, vous avez le couple de la chouette. C'est marrant pour la sagesse, hein, la chouette, c'est quand même bien le symbole de la sagesse. On a un couple ici de chouette et frais, couronné d'ailleurs. Donc, j'ai 50 millions de trucs qui descendent en même temps, donc je suis tout emmêlée. Je reviens. Plusieurs choses. De quelle manière est-ce que votre vie professionnelle sociale en 2024 va pas être mêlée à votre vie sentimentale? Deuxième chose, vous avez déjà peut-être l'amour, et c'est très bien, restez fidèle à cet amour. Si vous ne l'avez pas, eh ben, vous écouterez la guidance spéciale célibataire de demain. Et ici, d'un point de vue plutôt vie sociale et vie professionnelle, soyez fidèle à vos valeurs. Oh, 21 minutes 12, j'adore. À vos valeurs et à ce que vous dicte votre cœur. Alors, attention, parce que comme on est très impatient, c'est de la fuite en avant. Impatient, on voudrait que ce soit déjà fait avant que ça ait commencé. On n'en peut plus de 2023, on voudrait être heureux en 2024. On voudrait avoir, je vous ai dit, hein, le poids là, 2024, j'en peux plus, je voudrais juste rendre mon cœur heureux. Je voudrais vivre des événements, un job, des créations de projets qui sont fidèles à qui je suis. Je voudrais que mon yang extérieur, mon alter ego, mon monde, soit le fidèle reflet de qui je suis. Et ça fonctionne pour tous les domaines de vie. Par contre, rappelez-vous que le conseil, c'est ne résistez pas. Soyez dans l'instant, laissez couler votre énergie, mais attention, la grotte de Platon, ça représente la sortie des illusions et des croyances. Quand on est en fuite, impatience, c'est je refuse de rentrer à l'intérieur de moi, je suis dans une fuite en avant à l'extérieur. Pourquoi? Parce que dedans, mon cœur saigne. Ah bah décidément, je suis vraiment dans le bon thème avec... Pour changer sa vie, il faut changer soi. Et pour se changer soi, il faut guérir son cœur. Pour guérir son cœur, il faut mettre des fleurs. Donc, mettre des fleurs. Impatience, c'est une fleur c'est une fleur de stress. Et c'est surtout la fleur du lâcher-prise. Lâcher-prise, c'est toujours le conseil que nous donne Rockwater. Laissez pisser le chacal. Et être fidèle à son cœur, ça veut bien dire aussi apprendre à faire. Je vous rappelle, on a un seul canal de communication, il y a un seul micro. Et on en a deux qui se tirent à la bourre. Hein. Si vous me suivez, vous connaissez par cœur. T'as le chihuahua dans la tête et t'as l'âme dans ton cœur. Et ils sont tous les deux en train de se dire « Ah, file-moi le micro. Non, c'est moi qui cause. Non, c'est moi qui cause. » Écoutez son cœur. C'est parfait. Hein. Tout le monde le dit et tout le monde veut le faire. Sauf que, pétard, c'est qui cause dedans? C'est mon chihuahua ou c'est mon cœur? Et comme notre chihuahua, plus vous travaillez, plus vous apprenez à vous connaître, plus... Et j'ai encore en séance... Ça, c'était hyper balèze. En séance individuelle la semaine dernière, en séance avec une personne qui est déjà thérapeute, installée, qui bosse sur elle depuis une dizaine d'années, qui se connaît par cœur et qui pensait avoir définitivement réussi à faire la différence entre la voix du mental et la voix du cœur. On s'est rendu compte que, ben non, son mental se fortifie au fur et à mesure qu'elle descend en elle. Et il y arrive à un moment, les amis, comprenez que votre mental, il sait se déguiser en votre cœur. Ça devient machiavélique, il devient machiavélique. C'est une illusion de vouloir tuer le mental, c'est pas vrai. On doit apprendre à le, apprivoise-moi, dit le renard, hein, pour le mettre au service du cœur. Ça va être un gros truc cette année. Mais effectivement, domptez votre impatience d'être enfin en adéquation avec comment ça résonne à l'intérieur de vous. Attention à ne pas vous laisser mener par le bout du nez et rester du coup dans la colère. Parce que la colère, c'est ce qu'on éprouve.
quand on est en mode frustré par l'impatience d'être déjà arrivé avant même d'avoir fait le chemin. Ou ça fait tellement longtemps qu'on le fait le chemin qu'on se dit mais pétard, quand est-ce que j'arrive? Ça suffit maintenant. Attention, plus vous êtes frustré, plus vous êtes en colère, plus vous bloquez. D'accord? Oh là là, puis j'ai du Willow derrière en dos de paquet, j'ai 2 fois de la colère. Ah, colère, amertume, injustice là. Youpi! On a dit, enfin voilà, je vais recouvrir le reste, mais le gros du travail de guérison a été fait. Apprenez à vous maîtriser, autodiscipline de la pensée. Vous ne pouvez pas être clair avec vos besoins et vos envies dans le cœur si vous n'êtes pas en maîtrise totale de votre pensée. Donc, comme on n'y arrive jamais complètement, puis que le reptilien, il reprend toujours le dessus à un moment donné, l'idée, c'est aussi se pardonner et ne pas culpabiliser, de retomber dans des trucs un peu égotiques et mentalisés. C'est normal, c'est la vie, hein, les enfants. Mais c'est quand on sent qu'on a basculé, puis que le mental, il a repris le dessus, comment on fait pour revenir de l'autre côté? C'est ok. Alors, pour recouvrir le cœur, tiens. Guérison du cœur. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Méfiez-vous des illusions. Sortie de la caverne de Platon. Alors, on croit qu'on écoute son cœur parce qu'on pense qu'on a guéri son cœur. Attention, attention. Je pense qu'on a guéri, là, ça nous dit un petit peu la même chose. Hein. On a bossé comme des fous. On voudrait enfin que tout soit terminé. On voit que ça brille, on voit qu'il y a beaucoup de choses, on voit qu'on a des super perspectives. Attention à rester vigilant, à pas aller trop vite et à vous laisser berner dans certaines choses, les amis. Oui, le travail de guérison, il a été fait, c'est clair et net, puisqu'on est sur la position. Sur quoi est-ce que vous pouvez vous appuyer de solide que vous avez acquis en 2023 avant d'aller en 2024? Alors, ça veut aussi dire que vous êtes sur le chemin de maintenant, puisqu'il était question d'avoir travaillé ces blessures d'abus, quels qu'ils soient. Abus de confiance, abus de pouvoir, abus de sexuel. Parce qu'avec Crab Apple, on a évidemment l'idée d'abus sexuels ici. Possiblement pas pour tout le monde. Enfin bon, je sais qu'on est nombreux hein, à avoir ces blessures aussi. Donc, une femme sur 2 quand même en France. J'ai pas les statistiques pour les hommes, mais enfin quand même. Donc, oui, on a guéri. Et oui, les tsunamis qu'on a pris et qu'on laisse derrière nous, ça c'est la position de ce qu'on laisse derrière nous en 2023, nous ont appris à être méfiants et à distinguer ce qui brille, la lampadaire de l'étoile du lampadaire. D'accord? Mais attention, prenez le temps. Vous avez vu tout à l'heure comment mon corps, quand je réfléchis pas et que je me laisse emmener dans l'action, c'est hyper facile de se laisser sortir de soi par l'extérieur. Maîtrise de l'énergie, maîtrise de la posture. On revient dedans, on se redresse, on prend de la distance. Alors, est-ce que, où j'en suis, ma première idée, ok, est-ce que c'est du vrai or qui brille? Est-ce que j'ai de l'or alchimique, la vraie transmutation? Ou bien, est-ce que c'est un lampadaire qui s'est déguisé en quelque chose? Bon, en tout cas, quand même, les masques sont tombés, beaucoup de choses ont été révélées et guéries. Les cryptes de nos souterrains ont été ouvertes à grands coups de fracas. Ce qu'on sait quand même, ce sur quoi on peut s'appuyer de solide, c'est que on est quand même monté d'un cran en capacité de faire la différence entre le vrai et l'illusion. Ça, c'est pas rien. Ce qui reste définitivement derrière soi en 2024, non, l'autre, en 2023, à la mer. 2023, on a pu être perdu. On savait pas où on était. On avait possiblement perdu notre direction. Et d'ailleurs, on termine peut-être l'année en étant mes pétards, c'est où le sens de ma vie? Ou bien, puisque je vous rappelle qu'on est super impatient d'être enfin en alignement et fidèle à ce qui fait vraiment du sens dans notre vie. On a pu se perdre en 2023. On a surtout travaillé l'acceptation de soi avec Crab Apple, comme je vous le disais, purification de ce qu'on juge indigne de soi, Crab Apple en version positive. Donc, vous voyez, enfin, on voit bien ici le chemin de transformation, tout ce qui est cracra, ce qui a été souillé, ou ce qu'on n'aime pas de soi. Quand tu te regardes devant la glace et tu dis, mais bark, c'est la fleur du dégoût.
en version négative. Quand on suit le chemin de transformation de Crab Apple, on arrive vers la légèreté. Vous avez vu la pureté ici, par opposition à ce qui est souillé. Chacun des dessins, vous n'imaginez pas le nombre de temps que j'ai passé à superviser Thierry pour qu'il me fasse des dessins qui représentent les chemins de transformation. On va vers la légèreté. On a purifié ce qui devait l'être. Eau, lapin d'eau. Et on sait maintenant au fond de soi, parce qu'on arrive à enfin quand même l'entendre, cette voix, on sait ce qui va donner du sens à sa vie, clairement. Et on a envie d'y aller. On a mis la flèche dans le bon sens. Ça, c'est du Sagittaire. Hein. S'il y en a parmi vous qui êtes Sagittaire, vous savez dans quel sens vous avez envie de lancer la flèche. Ici, ça nous dit aussi, parfait, elle a paramétré son bateau pour aller dans le sens, hein, de où elle veut aller, cette personne. Par contre, c'est pas elle qui tient. Elle laisse la vie lui montrer le chemin. Alors, enjeu pour 2024. Vers quoi on va? Vers quoi on va? Et il faudra donc faire attention à ses ressources. Ben voilà. Pourquoi? Attention de ne pas tourner en rond. Tourner en rond, ça veut dire c'est un jour sans fin. C'est l'histoire du jour sans fin. Et à tourner en rond comme ça, sans fin, toujours au même endroit, eh ben effectivement, on peut s'épuiser. Alors, défi pour 2024, ne pas retomber dans les mêmes schémas qu'auparavant. Parce que sinon, c'est le même jeu qui se rejoue encore et encore et encore. Oh, ça nous dit tout la même chose. Hein. Depuis le début, je vous dis, attention, si vous voulez obtenir des nouveaux résultats pour 2024, il va falloir adapter vos comportements et ne pas replanter les mêmes graines. Ici, c'est exactement ça. Si vous continuez d'avoir exactement les mêmes postures, les mêmes comportements, les mêmes discours, les mêmes mots, les mêmes habitudes que vous avez eues et que vous aimeriez laisser derrière vous en 2023, vous savez quoi? 2024, kiff kiff bourricot, pareil au même. Ça veut dire que tout ce que vous croyez avoir travaillé en 2024, en fait, pas de job, hein. Enfin, pardon, mais d'accord. Et ça voudrait dire que, peut-être vous avez bossé, peut-être vous avez guéri, peut-être vous avez purifié, mais, vous manquez de yang. Vous manquez de yang. Dragon de feu, de bois, ça veut nous dire, ok. En fait, c'est vraiment là. Acceptation inconditionnelle de ce qui ne peut être changé. Acceptation inconditionnelle de qui vous êtes, là où vous en êtes. D'accord, il n'y a pas de souci. Purification de ce qui devait être souillé. Ça, c'est fait. Par contre, le sens de votre vie vous est apparu. Deux solutions. Soit, effectivement, vous êtes clair sur la direction que vous voulez donner à votre bateau, mais vous passez à l'action dans ce sens. D'accord? J'ai l'impression que j'ai un décalage avec le... Ah oui, bon. Même si vous laissez la vie vous montrer le chemin et les étapes par lesquelles vous devez passer, vous gardez le cap. C'est ça que je veux faire. Et chaque jour, vous passez à l'action. L'intention, c'est que du vent, les amis, ça ne suffit pas. Je vous ai dit en début de guidance, il faut rester stable sur les pieds. Action. Dragon de bois, ça veut dire factuel. Ok? Parce que sinon, ça cogite, et puis ça fait l'âne et ça tourne en rond, puis en fait, on n'en sort plus. Et vous répétez les mêmes schémas. Donc, arrêtez ici. On vous dit avec Olive, vous avez la force et la capacité de régénération nécessaire pour mettre en place les actions qui vous conduiront à coup sûr là où votre cœur se sentira aligné avec ce à quoi il aspire. Par contre, ça implique un comportement clair et ferme avec un passage à l'action. Ça veut dire une posture yang forte. Si vous voulez être aligné avec ce dragon de bois, dragon, c'est du yang. Ça veut dire, c'est moi le chef de ma vie. Si vous laissez tous les événements et les éléments extérieurs à vous continuer de vous impacter, de choisir votre vie, mais vous vous en sortez pas en fait. Et vous reproduisez le même truc. Donc,
affirmez-vous. Affirmez-vous, n'en faites pas trop, mais n'en faites pas trop peu non plus, hein, concrètement. Ouais, il va falloir changer, c'est vraiment ce que je disais en début. On peut être en colère et en situation d'amertume parce qu'on a l'impression d'être bloqué par des situations, par des ci, des ça, j'en sais rien, moi, les trucs classiques. On a un mari ou un conjoint qui comprend rien à ce qu'on fait. On se sent pris entre sa vie alors d'homme, de femme et sa vie de parent. Parce qu'on se sent pas complètement libre non plus de faire nos rêves, parce que oui, on a fait des gosses, faut s'en occuper. On voudrait déménager, mais les enfants sont à l'école. Enfin, vous voyez, donc il y a bien sûr, il y a 50 millions de trucs de se sentir en colère, de se sentir prisonnier, etc. Ça n'empêche. C'est pas parce que demain vous pouvez pas partir claquer la porte et puis au hasard aller vivre à la mer ou à Majorque, hein, c'est pareil. Hein. Parce que ça se fait pas, on peut pas faire ça comme ça. Vous pouvez garder ce cap-là. Un jour, j'irai vivre à Majorque. Évidemment, c'est un exemple fortuit. Et puis, qu'est-ce que je mets en place? Eh ben, je continue de faire des contacts là-bas, je continue de mettre le stage. Il y aura une autre édition, bien sûr, de l'Esprit des Mers à Majorque, dessus à la Toussaint. Je m'interroge encore sur est-ce que j'ai le temps d'en organiser une pour Pâques? Tiens, d'ailleurs, ça m'intéresserait. Est-ce que ça vous intéresserait, vous, une séance de l'Esprit des Mers, du stage l'Esprit des Mers, se reconnecter à sa lignée d'âme d'anciennes prêtresses d'Isis, notamment, mais pas que, à Pâques, oui ou non, ça m'intéresse. Allez, je recouvre le conseil. Ah, ben voilà, heureux hasard, vous êtes guidés, les amis. Oh, lait et miel. Oh, ça, c'est la plus belle carte du jeu. Réussite, succès, douceur, tu sais, tout ce que ton cœur, il est impatient d'aller chercher, on te le promet ici. Douceur de vivre, l'arc-en-ciel, bah évidemment la protection des archanges, l'arc-en-ciel qui relie le haut et le bas aussi, le ciel et la terre, le lait, la douceur. Là, ici, c'est une carte qui nous parle d'abondance, qui nous parle de réalisation de ses projets, qui nous parle de faire des récoltes enfin attendues. Tout est à portée de main, les amis. Vous avez... si tant est que vous décidiez d'ouvrir les yeux sur ce qui peut quand même encore vous aveugler, attention à pas aller trop vite, et ben vous allez être guidé. Qu'est-ce qu'on vous a dit ici? C'est vous qui donnez le sens, le but final, mais vous laissez la vie vous montrer les étapes. C'est exactement ce qui est répété ici. D'accord? Prenez du temps en cette fin d'année, vous avez encore tout le mois de janvier, avant le nouvel an chinois du 12, non pas du 12, du 10-2, du 10-2, pour poser vos intentions, réfléchissez au sens, c'est là, que vous avez envie de donner à votre vie, quels sont dans les différents domaines de vie ce que vous avez besoin de mettre en place comme action pour être fidèle à qui vous êtes. C'est vraiment marrant parce que le mot que j'entends et que je vais... c'est... Ah ben non, c'est dans ce sens-là. Deviens qui tu es. Et tu seras aidé. Deviens co-créateur avec la vie de ta vie. La vie, elle est là pour toi, elle t'aide. Il y aura des synchronicités, il y aura des heureux hasards, il y aura des rencontres qui vont changer ta vie, là. Il y a tout. À condition d'apporter quand même un minimum de transformation dans ta posture si tu veux pas voir toujours les mêmes trucs se reproduire. Et ce qu'il faut changer, c'est quoi? Eh ben, arrêter d'être dur face à la vie et devenir beaucoup plus souple. Sortir de ces schémas de protection. Travailler sur son côté psychorigide, sur les grands principes de vie, sur la dépendance vis-à-vis du regard d'autrui, la libération des jugements. Ici, c'est... tu sais, c'est quand même... Enfin, pardon, je vais le balancer comme ça, mais c'est quand même cette idée de... eh ben, fait que je pense à ma gueule en premier, tu vois, avec les autres, mais je sors du sacrifice. Parce que moi, j'ai besoin d'être vivant, j'ai besoin de laisser couler mon énergie. Et si je me laisse enfin vivre, que je me fous la paix, que je sors de je veux tout contrôler, je veux être parfait, je veux être sûr des choses avant de mettre un pied dans l'eau. Non, là on vous dit tu sautes à la mer, tu
Tu fais pas chier, en fait. T'arrêtes de te prendre la tête avec tes idées à la con. Tu lâches tes idées, de toute façon, tu te trompes. C'est des illusions de ton ego. Tu vois? Alors, t'as beau avoir des beaux principes, des beaux trucs de vie, ça a l'air très brillant, c'est il faut que je m'occupe de ma famille. Oui, ben oui, bien sûr. Personne n'a dit qu'il fallait foutre tes gosses dehors. On n'a jamais dit ça. Mais est-ce que tu t'occupes de toi à hauteur égale de ce que tu fais avec tes enfants, hein? Tu vois, tout ce qui brille, c'est pas, ça peut être ça. Méfie-toi de tes pensées. Ton ego est ton pire ennemi. Ça, c'est fait. Allez, petite conclusion. Petite conclusion de ce tirage. Ça ne nous dit pas, à aucun moment vous avez vu, j'ai eu des informations sur un domaine professionnel en tant que tel. Ici, on vous dit, sois toi et tais-toi. Sois toi. Tu nettoies quand tu nettoies ce qui n'est pas toi. J'adore, c'est exactement ça, ça pourrait être la citation de la fin. Tu nais, N-A-I-S, tu deviens toi au sens naître. Tu nais à toi. D'ailleurs, tu es en train de perdre les os là. Tu nais toi, tu deviens ce que tu es, ce que tu portes dans ton ADN. Quand tu nettoies, du verbe nettoyer, quand tu as nettoyé, non, nettoyer c'est celle-là. Crab Apple, purification. Quand tu as nettoyé tout ce qui n'est pas toi. N''EST, toi. Elle est belle celle-là. Tu nettoies quand tu nettoies tout ce qui n'est pas toi. Bah voilà. Tu as une destination qui t'est non, c'est un peu comme ça. T'as un job, t'as une place qui t'est destinée ici. Et ce qui t'est destiné, c'est ce qui fait le plus vibrer ton cœur et ce qui te donne le plus de plaisir. Donc, écoute comment vibre ton cœur. Et ton cœur, il vibre amour, joie, enthousiasme. Ton chihuahua, il vibre doute, culpabilité, colère. Tu veux savoir la différence entre le chihuahua et le cœur? Il y en a un, il envoie de la dureté, l'autre, il envoie du flow. Si tu reçois du flow, t'es connecté au cœur. Si tu reçois de la dureté puis des saloperies, tu sais que t'es connecté au mental. C'est assez simple, hein, concrètement, faire la différence. Donc là, on te dit, écoute ton cœur. Ton cœur, il connaît ta direction, il veut te guider. Et en plus, si tu écoutes ton cœur, t'es sûr de ne pas te perdre, mais d'être guidé dans la bonne direction. Et d'éviter les sirènes. Ça devient l'Iliade et l'Odyssée, ce tirage, en vrai. J'adore les copains d'Odyssée. Du coup, en parlant d'Odyssée, qui était la deuxième promotion des fleurs de bac de mes chers florologues, la troisième promotion pour devenir florologue débutera certainement en septembre sur une année scolaire et ça s'appellera Hespéride pour aller cueillir les pommes d'or du jardin d'Hespéride. Voilà, ça c'est dit. Conclusion avec le livre du Tao. Alors, et je tombe sur laquelle de page? C'est la carte. Oh, c'est la 33. Non, mais je rêve. Bon, les copains 33, décidément, à la Voix des Fleurs, c'est les Grégor des 33 ici. La retraite. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vous lis la page. Avant même le changement de saison A. Tu vois, les oies savent intuitivement que le moment de la migration est imminent. Elles ont une compréhension innée de la nécessité du départ. Oui, ben ça, on l'a dit, hein, c'est nécessaire de partir. À Majorque. Pardon, c'est moi. Vous avez vu comment je suis ultra impatiente de foutre le camp là-bas. Mon cœur, il est très fidèle à Majorque. Avec le nombre de vies que j'ai vécues là-bas, hein. Bon. Voilà. Et dès que les jours raccourcissent, les oies, ont une compréhension innée du départ, et dès que les jours se raccourcissent, où elles sont aussi cette compréhension du danger auquel elles s'exposent. Non mais, vous voyez, on parlait des sirènes. Leurs mouvements migratoires sont un symbole de la période de transition, on n'est pas du tout en transition de 2023 et 2024, hein, qui précède l'arrivée de l'hiver dans la vie humaine. C'est nous. Un départ réfléchi est un signe d'intelligence. Ah, nous sommes tous très intelligents.
Marie, sois sérieuse. Quand il a été, le départ, décidé en réponse à des... Attendez, je suis perdue. Vous avez vu comment je suis intelligente, je me perds toute seule. Un départ réfléchi est un signe d'intelligence quand il a été décidé en réponse à des difficultés insurmontables. On tourne en rond, il faut se casser quand même. Et on perd notre énergie. À chaque fois que vous avez l'intuition profonde qu'il serait peu judicieux de rester plus longtemps dans une situation donnée ou dans une relation, soyez-y attentifs. Il y a vraiment une redondance avec le tirage qui est incroyable. Le soi intuitif. Ah bah oui, le soi intuitif, c'est bien ce qu'on a dit. Le soi intuitif, c'est le cœur, pas le chihuahua. Le cœur, il sait qu'il faut partir, puis le chihuahua, il s'affole, il fait « Oh, mais je vais pas avoir le temps de faire tous les cartons. » Comment on va faire? Le soin intuitif, c'est... Vous savez que j'en suis. Quand une période de transition approche, mais il est facile au milieu du bruit et de l'agitation de la vie quotidienne de ne pas y prêter attention. Le moment est venu de renouer conseil avec les murmures subtils de notre connaissance intérieure. C'est exactement ça. Le moyen de déterminer le bon moment pour se retirer consiste à observer soigneusement et à ressentir les dynamiques changeantes. T'as le bateau qui change de cap, quand même. De toute façon, tu sais bien quand c'est bloqué. Dynamique changeante, c'est quand tu es en colère. La colère, c'est toujours une énergie de mise en mouvement. Tu n'es plus heureux là où tu es. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que tu fasses des changements dans ta vie. C'est ça aussi la retraite. Ce n'est pas en cogitant sur un problème ni en s'en préoccupant que l'on parvient à ce tombe de connaissance. Cette connaissance profonde est plus ressentie au niveau de ses tripes et elle ouvre la voie à des préparatifs nécessaires pour mettre, ça c'est magnifique, un terme à une situation bloquée avec grâce et dignité, les amis. Mettre un terme avec grâce et dignité à une situation qui ne nous convient plus. On ne vous dit pas qu'il faut absolument tout transformer, déménager, partir à l'autre bout du monde. On vous dit que très certainement, vous avez, si vous voulez récolter grâce, dignité et beauté, accessoirement abondance, et regarder et être heureux. Bon, troisième conseil, il faudra être flexible parce que ça ne va pas être de la manière dont vous vous y attendez. On a tout, du changement est absolument nécessaire parce que là vous êtes vraiment en train de tourner en rond. Réfléchissez à ces questions-là dans votre vie professionnelle, sociale, yang. Revenez à plus de concret, dragon de bois. Qu'est-ce que vous pouvez planter concrètement? Quelle petite amélioration? Alors, quelle activité vous reprenez? Quel sport est-ce que vous refaites? Quelle activité de créativité? Dragon de bois, ça passe par la créativité. Vous avez besoin de mettre plus de créativité pour aller chercher plus de beauté dans votre vie. Comment? Et c'est la seule solution, question qui se pose. Comment vous faites entrer un peu plus de beauté dans votre vie? Voilà. Dernier, alors, autre type de retraite, le lâcher prise. Ben oui, c'est la première carte qui est quand même sortie. Lâcher prise. Lâcher... impatience, ce qui ne dépend pas de vous, lâchez l'extérieur. Se retirer dans la nature est aussi très régénérant. Quand vous savez que le temps de la retraite est venu, n'hésitez pas à déployer vos ailes et à vous envoler dans le sens du vent vers la nouveauté. Bon, et ben voilà, bon, il y aura du changement. 2024, on ne sait pas lequel, ce sera pas celui que vous attendez, vous risquez d'être pris au dépourvu. Ne mettez pas les mêmes réactions d'habitude parce que vous allez être fini mort chiffon carpette. Vous avez, ici c'est vraiment un peu à la fois le fou et à la fois le battleur. Vous avez tous les outils en main. Vous avez fait le job qu'il fallait en 2023 pour partir à la rencontre de l'abondance, de votre sens de vie, de ce qui fait rugir votre cœur de bonheur. Mais il va falloir être souple. Concrètement, tu vois ce que je veux te dire? C'est les deux, même celle-là. Si tu n'es pas flexible et que tu restes dans tes mécanismes de protection, ben, tout ce que tu auras fait, ça sert à rien. Les amis, ça va nous challenger. Ça va nous challenger 2024. Ça va être vachement beau. Mais ça va être une vraie bénédiction. Mais abandonnez vos principes et puis vos réactions habituelles parce que sinon vous allez vous prendre le mur. Ok?
Bon, la vidéo est beaucoup plus longue que ce que j'imaginais. J'espère que vous êtes tenus jusque-là. Merci beaucoup pour votre écoute fidèle, attentive, etc., etc. Si vous êtes encore là pour entendre ces mots, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires. Encore une fois, n'hésitez pas non plus à cliquez sur le petit pouce pour aller voir toutes les infos. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. À très vite, c'est demain dans La Voie des Fleurs pour le tirage sentimental de cette fin d'année. Même chose, même tirage qu'aujourd'hui, mais sur le sentimental.